Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon matériel de dessin. Et là vous allez me dire: tu as déjà posté une vidéo comme ça en 2016, pourquoi tu l'as refait? Et bien pourquoi je la refais, c'est tout simple, c'est parce que elle date de 2016 déjà, donc forcément j'ai acheté du nouveau matériel. Et deuxièmement, celle que j'avais fait en 2016 était à mon goût assez incomplète, donc je voulais rajouter les détails. Donc vous aurez un avis d'une personne qui l'utilise régulièrement, donc ça pourra vous guider dans vos achats. Parce que oui, le matériel d'art, ça coûte une blinde et c'est chiant. Donc je vais vous parler des points positifs et négatifs de chacun des produits, ainsi que de où les trouver et à quel prix vous pouvez les trouver. Donc voilà, c'est à peu près ça. Alors j'espère que cette vidéo vous sera utile et vous intéressera. Et sur ce, eh ben, c'est parti! Alors on va commencer avec l'aquarelle, donc c'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement parce que je trouve ça super beau et relaxant. Alors concernant le produit que j'ai en particulier, il s'agit d'un kit d'aquarelle de 24 couleurs de la marque Koi de Sakura. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Et bien c'est simple, nous avons une boîte qui contient les 24 godets d'aquarelle bien sûr, avec un pinceau à réservoir d'eau inclus, 2 éponges et une tablette de mélange. Donc c'est vraiment très bien pensé, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment le gros point positif de ce produit. Il y a aussi le fait que l'aquarelle est de très bonne qualité aussi, ça c'est très agréable. Concernant les points négatifs, eh bien pour le pinceau, si vous voulez vraiment vous débrouiller qu'avec le strict minimum de ce que offre le kit, le pinceau est quand même pas très précis, donc il faut prévoir des coûts supplémentaires pour acheter des pinceaux peut-être un peu plus précis si vous voulez vraiment aller dans les détails dans vos dessins. Et le dernier point négatif, c'est que c'est pas très donné, voilà. Alors concernant les prix et où les acheter, donc petit rappel, j'habite au Québec, au Canada, voilà, donc forcément il n'y a pas de Cultura ou de je ne sais quel autre magasin ici, voilà. Alors je l'ai acheté moi pour ma part à Deux-Serres pour 55,18 $, donc ce qui donne en euros 36,22 €, voilà. Pour les Français, vous pouvez trouver exactement le même kit à Cultura pour 39,99 €. Donc comme je vous ai dit, il faut quand même sortir un peu le pognon de la poche, mais c'est quand même de très bonne qualité, c'est un bon investissement, disons. Ensuite, on enchaîne avec des marqueurs à alcool de la marque Winsor & Newton. Donc comme le nom l'indique, les brush marqueurs, ils ont une pointe pinceau, voilà, c'était obvious. Donc leur point positif, c'est que vraiment la pointe pinceau en question est géniale, elle est très facile à utiliser, c'est très facile de faire de beaux effets dans vos dessins avec. Les couleurs sont très lumineuses et très homogènes. Et c'est un feutre qui est vraiment très facile à manipuler, c'est très facile de faire des dégradés, de mélanger les couleurs, de faire des ombrages et tout ça, c'est super cool à utiliser. Pour les points négatifs, eh ben, comme tous les autres marqueurs à alcool, c'est cher sa mère, voilà, tout le monde le sait. Et comme la plupart aussi des feutres à alcool, ça traverse le papier basique, mais vraiment ça tâche la feuille d'après quoi. Donc faites attention à quel papier vous utilisez, ou alors protégez les papiers qui suivent avec un truc en plastique ou je sais pas quand vous les utilisez. Voilà. Donc concernant où les trouver et à quel prix, alors moi personnellement au Canada à Deux-Serres, ils sont à 5,73 $ chacun. Et en France, vous pouvez les trouver à Rougier et Play pour 3,25 € chaque feutre, voilà. Ensuite on enchaîne avec les Pit Liners de Faber-Castell, donc c'est vraiment mon produit favori de toute la vidéo, de toute la vie quoi. Donc ce sont des liners avec, comme tous les liners, plusieurs tailles, et ils sont à l'encre de Chine. Donc leur point positif, c'est qu'ils sont très durables, pour de vrai j'ai dessiné assez souvent avec, et il y en a qui m'ont duré genre 3 ans quoi, c'est vraiment énorme. Ils sont super précis, ils ne bavent pas, ils sont waterproof, et l'encre elle reste vraiment intacte, peu importe si vos dessins sont exposés au soleil ou pas, ça bouge pas quoi. Et en plus de ça, c'est abordable, voilà, donc c'est vraiment cool. Et concernant les points négatifs, bah, j'en ai tout simplement pas trouvé, vraiment c'est mon produit parfait de la vidéo je dirais. Donc concernant les prix, pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez trouver un paquet de 4 avec les 4 tailles essentielles pour 19,53 $, donc à peu près 12,88 €. En France, vous pouvez le trouver à Cultura pour 8,99 €,
ou alors à Rougier et Play pour 9,25 €. Voilà, donc c'est clair qu'en France vous allez tous aller chez Cultura, c'est moins cher, voilà. Et vraiment je vous conseille à fond ce produit parce que c'est vraiment super abordable, c'est super rentable et c'est super cool, voilà. Ensuite on enchaîne avec les Micron Pigma de Sakura, le concurrent direct des feutres que je viens de citer en fait. Donc le point positif c'est que l'encre elle est super intense, les traits c'est super net et l'encre ne bouge pas dans le temps, vraiment une fois que vous l'avez appliqué ça bouge pas. Les points négatifs, c'est que la longévité du feutre laisse à désirer. Personnellement, ça fait moins d'1 an que je les ai achetés et ils sont déjà fatigués. Voilà. Les pointes aussi s'abîment très vite. Il y a vraiment les pointes, au fur et à mesure que tu dessines, elles sont plus du tout nettes et du coup ça fait chier quoi. Et j'ai remarqué qu'avec certains feutres à alcool, quand tu touches la ligne d'ancrage, ça bave. Donc c'est super chiant puisque ça fait juste chier sur ton dessin quoi, voilà. Donc ensuite pour les prix et où acheter, alors moi à Dessert j'ai acheté 4 feutres pour 18,35 $, donc ça fait 12,20 €. À Cultura les 4 feutres vous coûteront 11,16 € et à Rougier et Play ils vous coûteront 10,60 €. Voilà. Donc déjà en plus c'est plus cher que les pits et ça dure moins longtemps, bravo. Donc vraiment je vous conseille les pits, vraiment. Je veux pas dénigrer les Microns mais c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, voilà. Ensuite on passe aux Pro Markers, donc des feutres à alcool, sans doute l'une des marques les plus connues. Alors leur point positif c'est qu'ils durent super longtemps, niveau longévité ça doit faire au moins depuis 2014-2015 que je les ai, ceux-là que vous voyez, et ils commencent à peine à être fatigués, alors que je les ai vraiment beaucoup utilisés. Leur rendu il est très homogène, il est très précis, c'est super génial. Les points négatifs, comme tous les feutres à alcool, c'est cher. Et l'autre point négatif, c'est que ça ne se dissout pas très bien, ça ne se mélange pas très bien ensemble. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment fondre une couleur dans une autre avec seulement des Pro Markers, ça va être assez difficile, tandis qu'avec d'autres marques, ça va être un peu plus facile, peut-être, voilà. Concernant les prix, personnellement, au Canada, à Dessert, ça coûte 5,73 $, et donc ça donne 3,76 € chaque feutre. À Cultura, vous pouvez en trouver pour 2,99 € chaque feutre et à Rougier et Play, vous pouvez les trouver pour 2,95 € chaque feutre. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec les marqueurs touch, donc eux aussi des marqueurs à alcool, bien sûr, comme la majorité des marqueurs que vous allez voir dans cette vidéo. Alors les points positifs, il n'y en a qu'un seul, c'est que les couleurs sont vraiment super intenses, et c'est super beau, mais il y a beaucoup de points négatifs. Donc déjà c'est super cher. Ensuite il y a une assez mauvaise prise en main, comme vous pouvez le voir, les feutres sont en forme carrée, du coup c'est un peu chiant, genre je sais pas ça... Quand tu dessines pendant longtemps avec, ça te fait mal aux doigts en fait un peu. Et ils sont aussi très peu malléables, c'est-à-dire que comme les Pro Markers mais en pire, genre ils se mélangent vraiment pas bien. Certes ça fait une couleur homogène, mais si tu veux vraiment faire des effets avec plusieurs couleurs qui se mélangent entre elles, c'est pas les bons feutres pour toi en fait, voilà. Et bien sûr, ils traversent aussi à travers le papier basique, donc faire attention quand vous les utilisez sur du papier basique. Donc concernant où les trouver et les prix, au Canada ils sont à 5,73 $ chaque, donc 3,76 € chaque. Et en France je n'ai malheureusement pas trouvé dans les magasins d'art des feutres similaires. Donc je sais pas si ça se vend en France. Donc voilà. Mais bon, c'est pas une grande perte, hein, c'est vraiment, je pense, l'une des marques de marqueurs alcool que je recommanderais le moins, vraiment. Et enfin est venu le temps de parler des Famous Copic. Et oui, les Copic Ciao, les fameux marqueurs de mangaka, vraiment c'est le top du top ceux-là. Donc concernant leurs points positifs, ils sont très agréables à utiliser, vraiment c'est le niveau extrême de satisfaction quand tu utilises ces trucs-là. Ils ont un rendu extrêmement professionnel, c'est super beau, c'est super homogène, les couleurs sont très intenses et c'est super facile de mélanger les couleurs entre elles, c'est super facile de faire des ombres, des effets de lumière, des effets d'ombre, de dessiner les cheveux avec, c'est juste trop cool à utiliser, voilà.
Donc les points négatifs, c'est que c'est méga super cher. Je pense que ce sont les feutres les plus chers du monde, quoi, vraiment. Et qu'ils traversent évidemment aussi le papier basique, mais bon, voilà, ça c'est les inconvénients des marqueurs à alcool. Mais vraiment c'est le prix qui fait chier avec cela, c'est vraiment super trop cher. Donc concernant justement les prix et où les trouver, moi au Canada à Dessert ils sont à 7,23$ chaque, donc ça donne à peu près 4,77€ chaque. En France vous pouvez les trouver à Cultura à 4,89€ chaque et à Rougier et Play pour 5,19€ chaque. Ensuite, on va maintenant parler des marqueurs Pitt de Faber-Castell. Donc cette fois-ci, il n'est pas question des liners, mais vraiment des feutres avec toutes les couleurs et tout ça. Alors les points positifs, c'est que déjà c'est avec de l'encre de Chine. Donc niveau longévité de vie, ça dure vraiment longtemps. Sans déconner, tous les feutres que vous voyez là à l'écran, je les ai achetés en 2012. Donc par le fait que ce soit à l'encre de Chine, ça ne traverse pas à travers le papier basique. Donc ça c'est vraiment cool, c'est ce qui permet de dessiner un peu plus partout qu'avec des feutres alcool. Les couleurs sont aussi très intenses, aussi c'est super beau, et la pointe pinceau est vraiment géniale, ça permet de faire beaucoup d'effets pour dessiner les cheveux, c'est super cool, c'est vraiment génial. Et en plus de ça, c'est super abordable, donc que du bon. Niveau des points négatifs, eh ben, vu que ce ne sont pas des marqueurs alcool, forcément quand tu colories sur une grande surface, ce n'est pas homogène. On va évidemment voir les coups de crayon, mais bon, c'est la caractéristique des feutres qui ne sont pas alcool en général, donc voilà, on va pas trop rechigner sur ça. Alors concernant où les trouver et les prix, moi personnellement je les ai achetés quand j'étais encore en France, donc c'est pour ça que je vous dis que ça dure vraiment longtemps. Je les ai achetés à Cultura et ils étaient à 2,79€ chaque, voilà. Et vous pouvez aussi les trouver à Rougier et Play pour le même prix. Et au Canada, on peut les trouver à 4,24$ chaque, donc 2,80€ chaque. Donc c'est vraiment un très bon investissement, mais par contre si vous recherchez vraiment l'effet des feutres alcool, ne prenez pas ça parce que ce ne sont pas des feutres alcool. Maintenant, concernant mes crayons de couleur, ce sont des crayons de couleur relativement basiques, voilà, donc, mais bon, je vais quand même les décrire. Alors, ce sont les Scholars de Prismacolor, donc quand je les ai achetés, ils étaient en promo, et je les ai achetés à peu près pour 27$, donc ça fait 18,35€, voilà. Et il faut prendre en compte qu'il y a quand même 60 crayons dedans, donc c'est vraiment super rentable, voilà. Concernant leurs points positifs, ils ont une couleur quand même relativement intense pour le prix, et ils sont très abordables. Les points négatifs, c'est que les mines à l'intérieur sont super fragiles, donc à peine tu les fais tomber une fois, quoi, les mines à l'intérieur sont en miettes, du coup c'est un peu chiant, voilà. Et pourquoi je n'ai pas parlé de les trouver en France, c'est parce qu'ils ne sont pas trouvables en France, en tout cas, j'ai cherché sur les sites et tout ça, il n'y a pas de Prismacolor en France. Donc pour les Français, il va falloir que vous commandiez par internet, malheureusement, voilà, c'est la vie. Mais bon, ce ne sont pas vraiment des feutres qui sont professionnels non plus, c'est juste qu'il y a beaucoup de couleurs et qu'il y avait beaucoup de couleurs pour un petit prix, c'est pour ça que je les ai pris, voilà. Mais vous achetez un gros paquet de Maped, ça va être la même chose. Alors voilà, j'ai fini de présenter mon matériel de dessin. Alors bien sûr, oui, j'en ai plus que ça, oui, j'ai des pastels secs, oui, j'ai de la peinture et tout ça, mais j'ai vraiment présenté le matériel que j'utilise le plus régulièrement, parce que les autres, j'ai pas vraiment d'avis constructif dessus, étant donné que je les utilise que très rarement. Je n'ai pas vraiment le recul dessus pour savoir est-ce que c'est rentable ou pas, si tu l'utilises assez régulièrement, etc., parce que je l'utilise pas régulièrement, voilà. Donc j'ai vraiment fait l'essentiel du matériel que j'utilise vraiment le plus souvent. Donc j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aidera à acheter vos prochaines fournitures d'art. Et sinon à part de ça, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et surtout à commenter aussi, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Et si vous avez aussi des bons plans pour trouver des matériels d'art pas chers, surtout en France notamment, vu que je n'y vis plus, je ne connais pas les bons plans, vraiment dites-le dans les commentaires pour aider tout le monde qui veut
économiser le plus d'argent parce que oui, ça coûte une blinde les trucs d'art et c'est vraiment chiant. Donc sinon, c'était tout ce que j'avais à dire finalement. Alors, je vous dis sayonara et à bientôt pour de prochaines vidéos.